Alors comme cela a été annoncé, donc on va aborder ce sujet, les raisons de croire en la Bible. On va faire une lecture d'introduction dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17 et le verset 17. Parole donnée par Jésus dans le cadre d'une prière, ce qu'on appelle la prière sacerdotale. En tout ce chapitre 17. Donc l'Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Le mois de mars de chaque année est le mois de la Bible. C'est, je ne sais pas depuis quand cela a été institué, mais j'ai constaté que c'était le mois de la Bible. Et bien sûr, des actions dans ce cadre vont avoir lieu ici et là, dans notre pays, voire aussi ailleurs, dans le but, en fait, de faire connaître la Bible. Et pour ça, j'ai trouvé bon, dans ce cadre, bien d'aborder ce sujet, les raisons de croire en la Bible. Et je vais aborder ce sujet non pas simplement parce que c'est le mois de la Bible, et donc parlons de la Bible, parce que ça voudrait dire que les autres mois n'en parlent pas. Donc c'est pas du tout l'objectif, mais j'ai constaté que la Bible est le livre qui fait tourner la tête de beaucoup de personnes. Je ne sais pas si vous avez constaté cela. Il y a les personnes qui pensent que les affirmations de la Bible sont audacieuses, très audacieuses. D'autres sont peut-être plus radicales en disant que la Bible, c'est un tissu de mensonges, des affirmations qui ne collent pas avec la science, etc., etc. En un mot, je dirais que la Bible ne laisse personne indifférent. Personne n'est indifférent devant la Bible, devant son contenu, devant ce qu'elle nous présente, parce qu'elle questionne, elle dérange, elle perturbe, elle fait peur, elle bénit, elle transforme aussi, etc. Et de là, je me pose la question, quelle est la situation de la Bible dans notre pays? Et un peu plus d'un quart des Français, 27% pour être précis, des Français possèdent une Bible. Alors qu'en 2001, ils étaient 42% à posséder la Bible. Ça, c'est dans notre pays. Alors que les récits bibliques ont constitué pendant des siècles toute une partie de notre référentiel commun, eh bien, ces textes bibliques, petit à petit, se sont effacés des mémoires collectives et aujourd'hui, ça n'évoque plus grand-chose pour cette génération qui est là et qui nous entoure, la génération qui on pourrait appeler la génération montante. Si vous parlez de Noé, qui c'est celui-là? C'est une nouvelle bande dessinée. Si on parle de Goliath et David, a ses deux frères? Ah non, pas tellement, non. Et dans ce contexte, on s'aperçoit que, selon les statistiques toutes récentes, un quart des Français souhaiteraient connaître davantage la Bible. Un quart des Français, donc ça veut dire 25%. 5%. Et je relève cela en fait pour montrer le peu de place finalement que la Bible occupe dans notre pays. Et en fait, la Bible occupe une place qui est moins importante aujourd'hui que ça ne l'a été. Puisqu'en 2001, 42% des Français possédaient la Bible, aujourd'hui, ils ne sont plus que 27%. Et ce qui signifie que pour l'Église, pour nous, il y a du boulot. On a du boulot. Du boulot sur deux plans. Dans le témoignage vécu, dans le sens où on peut se poser la question de savoir si nous donnons faim et soif à ceux qui nous entourent, faim et soif de lire la Bible, faim et soif de connaître l'auteur de cette parole infaillible, de cette parole qui est capable de transformer un cœur, une vie. Et puis, deuxième plan, c'est dans le témoignage à donner. Il y a dans le témoignage vécu, puis il y a dans le témoignage à donner, dans le sens où beaucoup de nos contemporains sont dans l'ignorance au sujet de la Bible. Donc, on ne peut pas en rester là.
Donc nous devons faire le nécessaire pour faire connaître la Bible, et cela par divers moyens. Et il y a différents moyens qui sont mis à notre disposition pour faire connaître la Bible, la parole de Dieu. Et comme nous l'avons lu dans en introduction, ta parole est la vérité. La vérité, dans un sens exclusif. Alors c'est audacieux pour certains, c'est inacceptable pour d'autres, mais c'est ce que Jésus dit et cela nous le croyons. Alors quel est le problème? En fait, beaucoup de personnes sont dans l'ignorance concernant la Bible et bien sûr doutent de la fiabilité de la Bible. Là se trouve le problème. Ce que je relève à travers l'histoire, c'est que la Bible a toujours relevé les défis. Amen. Ça, c'est un élément que je relève. Et dans les défis qu'elle a relevés, la Bible a toujours été victorieuse. Jamais la Bible n'a été combattue, jamais un autre livre n'a été combattu comme la Bible. Et cela dans toute l'histoire de notre humanité. Et encore aujourd'hui, dans bien des pays, elle est combattue. Et de façon terrible. Par exemple, en Corée du Nord, selon la loi anti-réactionnaire, le fait d'être chrétien, ou même de posséder une Bible, constitue un crime grave et sévèrement puni. La possession d'une Bible en Corée du Nord a souvent conduit à de graves sanctions, y compris l'exécution. Merci Seigneur, parce que nous vivons en France. En Chine, le gouvernement s'emploie à restreindre la distribution de la Bible, ça va même plus loin. Les applications sur la Bible ont disparu de l'Apple Store chinois. Aux Maldives, seul un étranger peut avoir légalement une seule Bible, pas deux. Si vous arrivez aux Maldives avec 2 Bibles, ça veut dire que vous voulez faire un business. Donc, vous ne rentrez pas. Et la Bible que vous devez avoir doit être dans votre langue. Aux Maldives. Au sultanat de Brunei, le simple fait d'avoir une copie de la Bible chez soi conduit à la persécution. Simplement une copie. Et ce ne sont là que quelques exemples de pays où la Bible donc est combattue. La Bible fait peur. Pourquoi combattre un livre? C'est vrai ça. Jamais un livre dans toute l'histoire de notre humanité était combattu comme la Bible. Et encore aujourd'hui. Vous pouvez arriver avec Baudelaire, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais la Bible cause problème. La Bible fait peur. Elle fait peur à beaucoup de dictateurs, à beaucoup de gouvernements. Je crois que ce qui fait peur surtout, c'est son contenu. Ta parole est la vérité. Le message de la Bible et son auteur font peur. Amen. Alors la question, pour quelle raison devrais-je faire confiance à la Bible? Pour quelles raisons? Quelles sont les raisons m'amenant finalement à avoir confiance en la Bible? Pourquoi faites-vous confiance en la Bible? Parce que vous avez lu comme moi que ta parole est la vérité? Mais si vous dites cela à quelqu'un dehors, il va vous dire qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il prouve? Alors les bonnes raisons sont nombreuses et nous allons en voir quelques-unes. Pas toutes, mais juste quelques-unes. D'abord, je dirais que l'une des raisons qui peut me conduire à avoir confiance dans le message de la Bible, c'est l'honnêteté de la Bible elle-même. La Bible est terriblement honnête. Elle ne nous cache rien sur la nature humaine. Elle ne nous cache rien sur la nature de Dieu. On va prendre quelques exemples. Sur Jacob, l'un des patriarches, il nous est dit que Jacob était un trompeur. Elle aurait pu cacher cette réalité. Pourtant, elle nous dit non, c'était un homme trompeur. Un homme trompeur jusqu'au jour où il a fait une rencontre personnelle. Et dans cette rencontre personnelle avec Dieu, il a connu un changement intérieur. Et à partir de là, sa vie a pris une autre tournure. Mais la Bible
tellement honnête qu'elle nous montre quel était l'état réel de la nature de Jacob, un homme trompeur. La Bible décrit aussi Moïse. Moïse, ce législateur, ce dirigeant qui a conduit le peuple hébreu vers la liberté, était un chef spirituel et certainement l'un des chefs les plus aimés en Israël. Eh bien, il nous est présenté comme quelqu'un qui était tellement réticent qu'il a présenté des excuses devant ce que Dieu pouvait lui dire et devant ce que Dieu pouvait lui demander. Elle nous présente la réalité de ce qu'il a été. Ensuite, la Bible nous dépeint David, non seulement comme le roi, le général et chef spirituel en Israël, mais nous le présente comme étant quelqu'un qui, à un moment donné, est allé prendre la femme d'un autre. Et que pour couvrir son péché, eh bien, il a conspiré pour faire tuer le mari gênant. On voit toute l'honnêteté de la Bible. Je ne sais pas si tous les livres dits inspirés sont si honnêtes que cela concernant la nature humaine. Mais la Bible donne un tableau concret, j'allais dire grandeur nature, de la nature humaine, comme étant une nature hostile et rebelle à Dieu. Et est-ce que cette nature a changé? Je dirais non. Ce que nous lisons dans la Bible, c'est ce que nous voyons de façon encore concrète, grandeur nature, aujourd'hui autour de nous. La nature humaine n'a pas changé. Notre monde est toujours un monde qui veut se passer de Dieu et s'imagine que demain ça ira mieux en le laissant de côté. Mais les statistiques montrent autre chose. Quand Dieu est absent d'une vie, quand Dieu est absent d'une famille, quand Dieu est absent d'une nation, eh bien c'est un avant-goût de l'enfer qui est vécu. La Bible nous enseigne que le chemin qui mène au ciel est étroit et que ce chemin passe par Jésus-Christ. Et le chemin qui mène en enfer est un chemin large, spacieux. Et le chemin qui mène en enfer est simple. Il suffit de ne rien faire. C'est facile. De ne rien faire. De ne pas se préoccuper de Dieu, de ne pas se préoccuper de la Bible et de son message. Donc la Bible est honnête sur la nature humaine et sur le mal qui ronge notre humanité. Elle nomme ce mal d'un mot un peu populaire, c'est le péché. Et je dirais que depuis que le péché est entré dans notre humanité, la mort, la maladie sont apparues. Et la Bible nous montre quel est le remède au péché. Elle est claire sur ce sujet, c'est Jésus. L'apôtre Paul, en Romains 15, verset 4, dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Ce qui veut dire que la Bible nous instruit sur la réalité de la nature humaine, sur la maladie qui ronge cette humanité et qui fait qu'il y a tout ce que nous voyons autour de nous. Et elle nous donne une réponse qui est adéquate, appropriée. On voit toute l'honnêteté de la parole de Dieu. Elle nous dit que Dieu est le Créateur et que Dieu, voyant la nature humaine, ce dans quoi l'homme est entré à cause du péché, eh bien, il a pourvu. Il a pourvu à travers le don de Jésus-Christ. Oui, faire confiance à la Bible, pour quelle raison? En raison de son honnêteté. Sur le tableau qu'elle reste concernant notre nature, ce que nous sommes, mais aussi sur la nature de Dieu. Un Dieu qui nous aime est un Dieu qui a pourvu aux besoins de l'homme à travers Jésus-Christ. Une autre réponse, pourquoi faire confiance en la Bible? En raison de sa préservation. J'ai été étonné quand on regarde un petit peu l'histoire de la Bible. Jamais un livre n'a été autant combattu que la Bible, jamais un livre n'a été autant critiqué que la Bible. Et à chaque fois que la Bible a été vivement contestée, farouchement contestée, il y a un élément qui est venu démolir toutes ces affirmations contestant la fiabilité de la Bible. Dans les années 40, il y a une vive critique qui est montée
s'opposant à la fiabilité du texte biblique. Et Dieu, qui sait faire preuve d'humour, paf, un bédouin, un jeune bédouin, qui a perdu l'une de ses bêtes, va à la recherche de cette bête, nous sommes en 1947, et il lance un caillou dans une grotte, il entend un bruit bizarre, et là il trouve des jarres. Il récupère l'une de ces jarres, et puis dans cette jarre, il y a des rouleaux, des papyrus. Et ce bédouin, en 1947, a découvert l'un des trésors archéologiques les plus importants de notre époque, ce qu'on appelle les rouleaux de Qumran. Et là, il y a plusieurs grottes qui ont été fouillées, les archéologues ont vu cela et ils se sont penchés sur cette question et ils ont trouvé une quantité de manuscrits anciens et un nombre assez important de manuscrits bibliques. Et dans ce qui a été découvert à Qumran, vers la mer Morte, il y avait 2 rouleaux du prophète Ésaïe, entre autres. Le prophète Ésaïe qui a vécu 800 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et l'un des manuscrits qui a été retrouvé du prophète Ésaïe était complet. Étendu, ça fait un peu plus de 7 mètres, 7 mètres 32 je crois, pour être précis. Et bien sûr, l'étude de ce rouleau a été faite et il apparaît que ce rouleau découvert a pu être daté du 2e siècle avant Jésus-Christ. Il est écrit en hébreu et il y avait l'intégralité des 66 chapitres qui composent le livre d'Ésaïe. Alors bien sûr, on a vérifié le texte, traduit, et puis on a comparé par rapport aux Bibles qui étaient là, circulant à ce moment-là. Et les scientifiques, dans la comparaison avec le texte qui venait d'être découvert dans ces grottes et le texte qui circulait, eh bien, se sont aperçus que le contenu de nos Bibles, de ce que nous lisons, était à 95% aussi parfait que ce texte qui a été trouvé dans cette grotte. Et vous avez sous les yeux une copie, puisqu'on a aujourd'hui, grâce à l'informatique, un logiciel qui permet de visiter ce rouleau. Et vous avez Ésaïe 53, le verset 1er qui est entouré. « Qui a cru à ce qui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» C'est exactement ce que nous lisons dans notre Bible aujourd'hui. Des siècles plus tard, c'est le même texte. J'ai pris cet exemple, il aurait été trop long d'éplucher tout le livre d'Ésaïe. Maintenant, vous allez me dire, oui, 95% exact, mais il reste quand même 5%. 5%, ça veut dire quoi? Eh bien, quant aux 5%, il s'agit de variantes qui sont presque exclusivement des modifications mineures, des erreurs de copistes sur des points de détail, des différences orthographiques qui n'altèrent en rien le sens du texte. En plus, sur certains de ces rouleaux, on sait que le copiste a fait une erreur parce que sur la marge, il met des marques. Là où il y a erreur, il y a des marques. Pour montrer que là, il y a une erreur. Une erreur, c'est des fois une lettre qui est mal faite. Mais en rien, dans ces 5% restants, en rien, le texte n'est altéré. Waouh! Dans cette histoire, ce qui m'a plu, c'est pas le fait simplement que les textes anciens par rapport aux textes que nous avons, ça colle. Mais c'est l'humour de Dieu. Je dis Seigneur, quand on voit sur le plan spirituel l'époque dans laquelle ces manuscrits ont été découverts, toute la critique, tout le combat qu'il y avait contre la Bible, et c'est à ce moment-là que Dieu permet qu'il y ait cette découverte incroyable. Et c'est une découverte majeure qui a discrédité d'ailleurs tout ce qui a été à ce moment-là échafaudé contre le texte biblique. Alors ça, c'est l'Ancien Testament, mais il y a le Nouveau Testament qui lui a été écrit en grec. Et c'est très intéressant de voir que tous les livres du Nouveau Testament ont été écrits une génération après la mort de Jésus Nazareth.
tous les livres du Nouveau Testament. Le dernier qui a été écrit, c'est le livre de l'Apocalypse, vers 98 après Jésus-Christ. Et à ce jour, c'est ça qui est extraordinaire, on a plus de 5800 manuscrits grecs du Nouveau Testament. Et avec une quantité impressionnante de 2,6 millions de pages de textes bibliques. Alors c'est sûr, dans ces fragments, il y a juste des petits bouts, c'est vrai, juste une page. Mais on constate que la taille moyenne d'un manuscrit du Nouveau Testament, c'est 450 pages. Mais à cela, il faudra ajouter aussi les manuscrits anciens, les manuscrits en latin, en copte, en syriaque, arménien, etc. Et il y a une organisation composée de scientifiques, de chercheurs, qui ont répertorié tous ces manuscrits grecs, latins, etc. du Nouveau Testament et qui se sont amusés, telle une personne faisant un puzzle, de comparer tous ces textes. Et de comparer avec le texte que nous avons aujourd'hui. Et c'est incroyable de voir combien le texte que nous avons, Dieu a veillé sur ce texte. Et on a un libre accès d'ailleurs à cette organisation. Et on peut naviguer sur leur site internet et faire soi-même ces comparaisons. Et un jour, je me suis amusé à voir quelques manuscrits comme cela grecs et à comparer avec la Bible que j'utilise au quotidien. Et Dieu m'a donné la chance d'apprendre le grec. Donc, et c'était très, très intéressant. C'était un très bon exercice de révision du grec. Mais j'ai trouvé très intéressant. Je me dis, Seigneur, tu as veillé sur ta parole. Tu as veillé pour qu'elle parvienne jusqu'à nous. Et que le texte que nous avons, tu en as pris soin jusqu'à ce jour. Et aucun texte ancien ne peut se comparer au Nouveau Testament en ce qui concerne le volume de manuscrits. Aucun texte. Par exemple, on nous parle d'Alexandre le Grand. A-t-il vraiment existé, Alexandre le Grand? Qu'est-ce qui vous dit qu'il existait? Le seul rapport que nous ayons vient bien après la mort d'Alexandre le Grand. Bien après. Et on n'a qu'un seul manuscrit. Et là-dessus, on dit, mais Alexandre le Grand a vraiment existé. Et concernant la Bible, rien que le Nouveau Testament, plus de 5800 manuscrits grecs du Nouveau Testament. Et là, on se dit, mais non, c'est pas fiable. C'est là que l'on voit le cœur de l'homme, le cœur humain, torte par-dessus tout. 2 Timothée 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Un autre élément, une autre raison, nous conduisant à dire oui, la Bible est fiable, et on a toutes les raisons de croire dans son message et dans son auteur, c'est ses miracles. Alors c'est certainement le point qui dérange le plus les hommes. En fait, de la première page à la dernière page, on est dans le miraculeux. Nous sommes confrontés de la première à la dernière page de la Bible au miracle. Nous avons le miracle de la création, parce que c'est un miracle. Voltaire pouvait dire « Je ne peux pas concevoir qu'une telle horloge existe sans qu'il y ait un horloger, sans qu'il y ait quelqu'un à la base. » Bon, Dieu le dérangeait, et lui-même a pu dire « Dans 100 ans, on parlera encore de Voltaire, mais on ne parlera plus de la Bible. » 100 ans plus tard, presque jour pour jour, sa propre maison servait pour imprimer la Bible. Donc dans sa propre maison, on ne parlait même plus de Voltaire, on parlait de la Bible. Oui, Dieu l'a pris au mot.
Dieu l'a pris au mot. Hein? Alors nous avons le miracle de la création, nous avons l'exode du peuple hébreu qui était retenu en esclavage en Égypte et qui, sous la conduite de Moïse, ensuite de Josué, est entré en possession de la terre promise. Et tout cela était jalonné de miracles, traversée de la mer, la manne, nous avons aussi l'écaille, etc. Or, des scientifiques se sont penchés pour la traversée de la mer Rouge. Ils ont donné une explication, des vents, etc. Bon, je veux bien qu'on donne des explications. À vrai dire, ça ne me dérange pas. Et vous ? Et moi, ce que je remarque, et c'est là le miraculeux, c'est que la mer s'est ouverte au moment où il fallait qu'elle s'ouvre. Donc, si c'est venu par des vents, les vents ont soufflé au moment où il fallait. Ils n'ont pas soufflé avant ni après, ils ont soufflé au moment où le peuple hébreu avait besoin de traverser. Bon, c'est le hasard. Le hasard fait bien les choses quand on ne veut pas de Dieu. Il arrange bien. Alors, dans le Nouveau Testament, nous avons le miracle de l'incarnation. Jésus, le Fils unique de Dieu, se fait homme. Et l'incarnation de Jésus est entourée de miracles. Marie, cette jeune femme, devient enceinte par l'action du Saint-Esprit. Non, mais vous rigolez là? Une femme qui devient enceinte par l'action du Saint-Esprit. Difficile à croire? Le ministère de Jésus est marqué par des miracles, des guérisons de toutes sortes. Il est mort sur la croix du Calvaire et puis 3 jours plus tard, il revient à la vie. Il est ressuscité. Et si Jésus n'était pas ressuscité corporellement d'entre les morts, l'apôtre Paul écrit alors que notre foi serait un pur mensonge. Mais pour montrer sa crédibilité, le Nouveau Testament va plus loin parce qu'il nomme les témoins. Il nomme les témoins de la résurrection du Christ. Et on voit dans 1 Corinthiens 15, verset 3, l'apôtre Paul qui nous dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés. » Amen. Ça, c'est le plus grand des messages. Christ est mort pour nos péchés. Et cela selon les Écritures. Et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. On reviendra là, parce que le selon les Écritures est aussi une raison de croire en la véracité de la Bible. Et qu'il était paru à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, au moment où l'apôtre Paul écrit ce texte. Et donc, quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Donc, on voit que Jésus, ressuscité, est apparu finalement à une grande quantité de personnes. Vous avez remarqué? Donc, Céphas, les 12, les apôtres, 500 frères à la fois, 500 personnes à la fois qui voient le Christ ressuscité. C'est à Jacques et puis aussi à Paul. Donc on a de nombreux témoins. Ce qui est étonnant dans tout cela, c'est que de nombreux témoins sont devenus martyrs. Et ils sont devenus martyrs non pas par conviction morale ou spirituelle abstraite, mais pour leur affirmation selon laquelle Christ est vraiment ressuscité des morts. Et même si le martyr n'est pas inhabituel dans certains contextes, ce qui compte, c'est la base sur laquelle les personnes ont donné leur vie. Et beaucoup sont morts et meurent encore aujourd'hui en raison de leur foi dans le Christ ressuscité, parce qu'ils considèrent que c'est la vérité. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les gens ne meurent pas pour ce qu'ils savent être un mensonge. Je ne mourrai jamais pour quelque chose que je sais être un mensonge. Par contre, je suis prêt à mourir pour ce que je sais être la vérité. Christ mort sur la croix, Christ ressuscité et Christ qui revient bientôt. Amen.
ta parole est la vérité. Il y a d'autres raisons de croire en la véracité de la Bible. Je peux citer son unité. On a plus de 40 écrivains différents qui ont vécu dans des contextes différents, avec des arrière-plans différents. On a des bergers, on a des intellectuels, on a des pêcheurs, et ils ont écrit à des époques différentes, parce que l'écriture de la Bible s'étale sur 1600 ans. 1600 ans. Et la Bible est en fait une bibliothèque de 66 livres, 39 pour l'Ancien Testament, 27 pour le Nouveau Testament. Et puis en plus, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, on a une période, ce qu'on appelle la période de silence, période de 400 ans. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de contact entre les écrivains de l'Ancien Testament et les écrivains du Nouveau Testament. Et ce qui est unique, c'est que de la Genèse, du premier livre, à l'Apocalypse, le dernier livre, les écrivains racontent une seule et même histoire. Ensemble, ils apportent des réponses cohérentes aux questions les plus importantes que l'homme peut là se poser. Qui est Dieu? Quel est le sens de la vie? Pourquoi sommes-nous ici? Qui est Jésus? Comment pouvons-nous faire la paix avec notre Créateur? Il y a des essais qui ont été faits. Alors bien sûr, pas dans les mêmes conditions que la Bible, mais il y a des essais qui ont été faits de donner un sujet et de répartir des personnes dans des pièces différentes et d'écrire par rapport au sujet donné un texte. Et après, de rassembler ces différents textes et de voir si on arrivait à une unité. Même, les scientifiques se sont aperçus que même en donnant un sujet connu par différentes personnes, qu'on isole ensuite pour écrire un texte sur ce sujet, on s'aperçoit qu'en mettant le tout ensemble, c'est incohérent. C'est incohérent. Et là, Dieu fait mieux, puisque c'est une période de 1600 ans avec 42 auteurs, 42 écrivains différents, avec des arrière-plans différents, des époques différentes, on a un texte qui montre une unicité. Parce que derrière chaque écrivain, il y a son auteur qui est Dieu. Autre raison, l'exactitude historique et géographique. Au fil des siècles, nombreux sont ceux qui ont douté de l'exactitude historique et géographique de la Bible. Et puis, je me suis aperçu qu'au final, comment un archéologue anonyme peut-il sortir de l'anonymat? D'après vous, comment? Eh bien, en lisant la Bible et en faisant une recherche d'un lieu dont il est question dans la Bible. C'est comme cela que nombre d'archéologues, tout à fait anonymes au départ, sont devenus célèbres. Parce qu'ils ont découvert, mis à jour, à plusieurs reprises, comme cela, des preuves de la présence de personnes, de lieux et même des faits, décrivant ce que la Bible, des siècles auparavant, avait déjà décrit. Et cela, finalement, ne fait que rendre le texte biblique plus vivant encore. Quand Catherine Canyon a découvert les ruines de Jéricho, et quand d'autres archéologues ont réfléchi sur la question, bien sûr, à ce moment-là, on remettait en doute que les murailles soient tombées, etc. Mais les découvertes archéologiques lancées sur Jéricho ont montré que le texte de l'Écriture était plausible. Et puis, il y a des archéologues qui se sont penchés, mais de comment les murs sont tombés? Parce que c'est bien que des murailles tombent. Mais comment les Israélites ont-ils pu entrer? Et puis un archéologue s'est penché sur la question et il a fait des recherches, il a vu comment étaient construits les murs, il restait des pierres enfouies et s'est aperçu que les murs ne sont pas tombés à l'intérieur, sont tombés sur l'extérieur. Ce qui était logique puisque à ce moment-là, Jéricho était construit sur une butte.
Et en fait, les pierres, la muraille tombant vers l'extérieur, ça constituait des marches faciles à monter pour les Israélites et prendre possession de Jéricho. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les archéologues. Mais la Bible a déjà présenté, a déjà dit. Voilà. Et en fait, elle montre son exactitude sur le plan historique et géographique. Notre élément, son exactitude prophétique. La Bible contient 6408 versets qui mentionnent des prophéties. C'est pas mal, hein? 3268 sont déjà accomplis. Et les autres, bien sûr, concernent les événements encore à venir. Si je prends simplement l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Matthieu cite 21 prophéties qui ont été accomplies dans les circonstances entourant la vie et la mort du Christ. Et 11 passages soulignent l'accomplissement de ces prophéties en utilisant comme introduction ces paroles afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé dans la prophétie. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète, etc. Comme pour attester, oui, ça a été écrit. Quand on lit Ésaïe 53, j'ai fait référence à Ésaïe 53, qui nous décrit la mort. La mort de qui? La mort de Jésus lui-même. La description que le Nouveau Testament nous donne de la mort de Jésus correspond exactement à ce que Ésaïe, 800 ans avant la venue de Jésus-Christ, a prophétisé. Exactement. Et c'est qu'un exemple parmi d'autres. Et puis, il y a un dernier élément. Le pouvoir de la Bible changer des vies. Oui, la particularité de la Bible, c'est qu'elle est la parole de Dieu qui change des vies. Les 10 commandements ont été une source d'orientation morale pour un bon nombre de personnes. Les psaumes de David ont offert du réconfort dans les moments de difficulté à un grand nombre, pour ne pas dire innombrable, de personnes. Et puis il y a ce témoignage. Si je vous dis Terry Anderson, ça vous dit quelque chose? Alors ça remonte un peu loin. Le 16 mars 1985, le journaliste américain Terry Anderson a été enlevé dans les rues de Beyrouth, au Liban, par un groupe lié au groupe Hezbollah. Il a été retenu en otage du 16 mars 1985 jusqu'à sa libération le 4 décembre 1991. Donc il a été retenu otage 2454 jours, ça représente 7 ans. Vous l'avez là sous les yeux. Et au cours de cette épreuve atroce, parce qu'il a vu certains de ses compagnons être exécutés, il a vécu dans des conditions parfois terribles. Et au cours des 24 premiers jours, pendant lesquels il était enchaîné, lié et retenu comme un animal, il a réfléchi et il a lutté pour maintenir sa santé mentale. Et puis là, conscient de la nécessité de trouver une ressource pour garder courage et garder une santé mentale, il a fait une demande à ses ravisseurs. Je veux une Bible. Et il était étonné, c'était sa prière. C'était sa prière. Je veux une Bible. Et dans ses mémoires, Terry Anderson raconte le résultat de cette demande. Le lendemain, en fin d'après-midi, le garde anglophone est entré et jeta un objet lourd sur le lit. Je tendis la main vers lui et je sentis la couverture lisse d'un livre. Le garde vint vers la tête du lit et dit « Bien ?»« Oui, très bien, merci. » J'ai prudemment soulevé mon bandeau de mes yeux jusqu'à ce que je puisse voir le livre. Une Bible. Bon, il donne, c'est la Revised Standard Version, et il dit « Je l'ai caressé doucement. J'ai lu le titre, l'édition, les informations de droit d'auteur, les notes de la rédaction, lentement, attentivement. Puis Genèse, au commencement. » Et pendant 7 années, il a lu et relu
la Bible. Et ça a bouleversé sa vie. Il est toujours vivant, il est aux États-Unis, il enseigne dans une école de journalisme. Et lors d'une interview d'un journaliste, parlant de sa détention, il expliquait que la Bible avait été son réconfort. Et on ne peut pas lui dire aujourd'hui que Dieu n'existe pas. Et il peut dire, non seulement Dieu est l'auteur de cette parole parce que j'y ai trouvé un réconfort pendant ces 7 années, et il a ajouté au journaliste, je sais que Jésus revient. La vie de cet homme a été bouleversée à la lecture de ces livres, parce que la Bible est un livre unique, dans le sens où elle transforme la vie de ses lecteurs à partir du moment où ils ouvrent leur cœur. Et cet homme a ouvert son cœur, mais ce n'est pas un cas unique. Pas un cas unique. Je crois qu'il y a 6 mois en arrière, j'ai parlé de Lee Strobel, qui est aujourd'hui pasteur, d'un journaliste athée, qui s'est attaqué à la foi de sa femme, qui a assisté de loin au baptême de sa femme, à cet acte d'obéissance de sa femme à l'enseignement de l'Écriture, et il a voulu prouver que sa femme était dans l'erreur. Alors il s'est penché sur le livre, qui était le livre de chevet de sa femme, la Bible, et je vais trouver combien ce livre est plein de contradictions. Et Lee Strobel raconte dans un livre qu'il a fait une enquête exactement comme un journaliste ferait une enquête. Il fait une investigation, il a consulté des scientifiques, des gens de différents horizons et des spécialités différentes, et il en est arrivé à reconnaître que la Bible est la parole de Dieu et que c'est un livre fiable. Et ce qui est beau, ce journaliste athée est aujourd'hui pasteur. Alors là, c'est une vie transformée. Amen. Et aujourd'hui, eh bien, il tourne. Il y a même un film qui est sorti, relatant un petit peu son histoire, Jésus l'enquête. Mais c'est à la base le titre d'un livre, son livre, de son témoignage et du cheminement qui était le sien, pour en arriver à dire, oui, la Bible est la parole de Dieu et elle est fiable. Et je conclurai cet après-midi avec 2 versets. Un premier dans l'Ancien Testament du prophète Jérémie. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Et quelquefois le cœur de l'homme est semblable à un roc. Mais ce marteau divin qui est la parole de Dieu est capable de briser ce roc. Amen. Et de changer le cœur. Hébreux 4.12, donc le Nouveau Testament, car la parole de Dieu est vivante. Oui, parce que Dieu est vivant. Donc sa parole est vivante. Et elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ce que Lee Strobel et d'autres comme lui, et nous avec, avons découvert. Que c'était une parole vivante. Elle nous a transpercés, elle nous a amenés à réaliser notre état de péché, elle nous a amenés à réaliser que Dieu nous aimait et qu'en Jésus-Christ, il avait fait tout le nécessaire. Et aujourd'hui, on est convaincu, oui, et on a toutes les raisons de l'être, que la Bible est vraiment parole de Dieu et que son auteur est vivant et agissant encore aujourd'hui. Amen. Merci Père. Merci pour ta parole. Jamais un livre n'a été autant combattu que ta parole. Jamais il n'y a eu sur un livre un acharnement comme cela a pu l'être pour ce livre. Mais Seigneur, merci. Parce que tu es le Dieu vivant, tout-puissant, et tu as veillé sur ta parole. Et tu as veillé à ce qu'elle parvienne jusqu'à nous, exactement comme tu l'avais donné à ces écrivains. Merci Seigneur, parce que nous sommes en possession de ta parole. Et ta parole est la vérité. Et elle l'a montré, elle l'a démontré. Et à la limite, c'est même plus à prouver. Mais Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes attachés au message que tu nous laisses à travers ta parole. Et ce message, nous voulons faire connaître autour de nous. Parce que nous savons que ce que nous avons découvert
ne se trouve pas en ce monde, mais ne se trouve qu'en toi et dans ce que tu as accompli en Jésus-Christ et dans ce que tu nous révèles à travers ta parole. Alors, Père, que nous puissions nous laisser imprégner de ta parole, mais que nous puissions aussi être de ceux qui font connaître ta parole. Et je te prie peut-être pour celui ou celle qui cet après-midi au milieu de nous, ou parmi ceux qui nous écoutent, eh bien Seigneur, je te prie de les aider à découvrir combien ta parole, oui, est un feu dévorant, combien ta parole est une épée à double tranchant, combien ta parole est-elle un miel dans le cœur qui la reçoit. Ta parole est douce. Seigneur, que tous ceux qui peut-être sont là, se disant en quoi ce livre, ce vieux livre dit la vérité, que ces cœurs puissent commencer la lecture de ce livre. Car combien de critiqueurs, combien de ceux qui rejettent ta parole, en réalité ne l'ont jamais lu, en connaissent que quelques éléments. Mais Seigneur, je te prie, peut-être pour celui ou celle qui, à l'écoute de ce message, doute, mais je te prie de donner à ce cœur l'honnêteté de lire la Bible de la première à la dernière page et de ne se faire une opinion qu'après avoir lu l'entièreté de ta parole. Oui, Seigneur, ta parole est honnête avec nous, que nous puissions faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de ta parole. Merci, Père, de tout ce que tu veux faire encore aujourd'hui par l'action de ta parole, qui est une parole vivante parce que tu es vivant. Amen. Merci, Seigneur. Amen.